allégations alléguées de détournement de l'aide alimentaire. L'Éthiopie et le Kazakhstan ont convenu de poursuivre leur coopération sur toutes les questions de l'agenda bilatéral et multilatéral. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 11 juin. Un mois après avoir reporté l'aide à la région du Tigray détruite par la guerre, l'USAID a annoncé qu'elle a arrêté l'aide alimentaire à toute l'Éthiopie en raison de détournement illégal. L'Éthiopie, pour sa part, a clairement fait savoir à la communauté internationale qu'elle enquêtait sur les prétendues allégations de détournement de l'aide alimentaire, disant que le jugement concluant ne peuvent être rendus qu'après enquête. Selon le ministre de Communication gouvernementale, l'USAID et le PAM ont choisi de rejeter toute la responsabilité sur le gouvernement éthiopien, les entités régionales et même certains marchands de farine privée, ajoutant que l'accusation de vol ne corroborant aucune de ces affirmations selon lesquelles l'aide alimentaire a été empêchée par les entités d'atteindre le plus vulnérable. Selon la Gassatoulou, les accusations ne correspondent même pas à la réalité sur le terrain et n'ont jamais été étayées. La présidente Sahle-Work Zewde a reçu le prestigieux prix Trailblazer Award lors du sommet annuel des femmes leaders politiques à Bruxelles. Le prix a été prolongé en reconnaissance de sa position de première femme présidente en Éthiopie et pour avoir été la première à occuper des postes de direction à l'ONU, BUNUCA, UNON et UNOUA. Au cours de la cérémonie, la présidente a déclaré qu'elle dédiait le prix aux femmes courageuses d'Éthiopie, celles des camps des déplacements, les femmes combattantes qu'elle a visitées dans les hôpitaux si désireuses de retourner à l'école des femmes, qu'ils doivent maintenant prendre soin de leur famille comme un monoparental et toutes les femmes talentueuses qui apportent l'espoir au pays. Les WFPL Trailblazer Award, de récompense à la fois de présidente et la première ministre sortante et ancienne qui brise les plafonds de verre politique et atteignent le plus haut niveau de leadership dans le monde. L'Éthiopie et le Kazakhstan ont convenu de poursuivre leur coopération sur toutes les questions de l'agenda bilatéral et multilatéral, selon l'ambassade du Kazakhstan en Éthiopie. Les perspectives de relations kazakhises-éthiopiennes ont été discutées au ministère des Affaires étrangères à Astana, au Kazakhstan. Le directeur du département du Moyen-Orient de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, Askar Shokibayev, et le chef de mission adjoint de l'Éthiopie au Kazakhstan avec résidence permanente à Ankara, Turquie, l'ambassadeur Moulay Tareken, ont tenu une réunion. Au cours de la réunion qui s'est déroulée sous la forme d'une visite de courtoisie, les parties ont discuté des questions d'actualité de l'agenda bilatéral de coopération entre le Kazakhstan et l'Éthiopie, a indiqué l'ambassade. Les parties ont hautement apprécié la coopération politique et ont discuté des plans pour organiser un deuxième cycle de consultations politiques en 2023. Le sujet du panafricanisme est un sujet qui reste aussi important aujourd'hui qu'il l'était il y a de nombreuses années. Approché par ETV Kemi Seba, auteur et président béninondoise de l'ONG Urgence panafricaniste dans sa tournée panafricaniste ici à Addis Abeba, a souligné la nécessité pour les Africains à travers les nations de rester unis. Il a noté que le panafricanisme est un terme général désignant divers mouvements en Afrique qui ont pour objectif commun sur l'unité des Africains et l'élimination du colonialisme du continent. L'idéologie panafricaniste a tendance à créer un espace permettant aux Africains de se défendre contre toute forme d'exploitation déséquilibrée des ressources, a-t-il marqué. En raison du nouvel ordre mondial lié à la mondialisation des générations actuelles, Seba dit que le panafricanisme manque en quelque sorte de la discipline patriotique qui doit être
renforcée. Le Centre de promotion industrielle de la chaussure BEPA, agence de promotion économique du Busan, va lancer un projet de renforcement de capacité de production de chaussures en Éthiopie avec des fonds de 10 millions de dollars de l'aide du public au développement de la République du Corée. L'ambassadeur d'Éthiopie en Corée, Desi Dalke, a assisté au lancement du projet de renforcement des capacités de production de chaussures et à la cérémonie de signature du protocole d'accord organisé par la ville métropolitaine du Busan et le centre promotion industrielle de la chaussure BEPA à Busan en Corée du Sud. Au cours de l'événement, le centre de promotion industrielle de la chaussure BEPA a annoncé son intention de lancer un projet de renforcement de capacité. Il a été indiqué que le projet, qui sera financé par une subvention de 10 millions de dollars de l'APD de la République du Corée, vise à améliorer le secteur de la fabrication de chaussures en Éthiopie. L'industrie métallurgique conjointe sino-japonaise Ueda Metalli Industry PLC a annoncé son intention de déplacer un centre de fabrication de Chine et de fournir des produits à l'Éthiopie et aux pays voisins. Le directeur général de Ueda, Steven Xiu, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que son entreprise, qui est entrée sur le marché éthiopien en 2016, a commencé la production de filons et de câbles pour le marché intérieur l'année dernière, y compris ainsi l'installation de galvanisation. La société a plus de 15 ans d'expérience dans la fabrication de tout et est un fournisseur mondial d'opérateurs de télécommunications et d'électricité de classe mondiale. Le directeur général de Ueda, Steven Xiu, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne qu'en Éthiopie, la société a déjà investi environ 32 millions de dollars pour la construction de son propre parc industriel qui sera complété par un capital de 95 millions de dollars. Il a déclaré que le marché est attractif non seulement pour le filament et le câble en acier, mais également pour d'autres produits tels que les appareils intelligents, les véhicules électriques, le système de suivi, les batteries et le secteur des pneus. Le directeur général a souligné que le prochain marché en plein essor sera ici, en Éthiopie. Et pour conclure le journal, l'ONU a annoncé qu'une unité de 60 casques bleus de Tanzanie devrait être rapatriée de la République centrafricaine à la suite des graves allégations d'exploitation et d'abus sexuels. Les crimes présumés n'étaient pas datés et qu'une enquête préliminaire avait identifié 4 victimes, déclarait le porte-parole du chef de l'ONU de New York. Des preuves crédibles ont été trouvées contre 11 membres de l'unité anciennement basée dans l'ouest de la République centrafricaine. Depuis 2015, les Nations Unies ont enregistré 254 accusations d'exploitation et d'abus sexuels visant de membres de la mission de stabilisation intégrée multidimensionnelle en République centrafricaine, également connue sous le nom de MINUSCA. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie dit qu'elle enquête sur les allégations alléguées de détournement de l'aide alimentaire. L'Éthiopie et le Kazakhstan ont convenu de poursuivre leur coopération sur toutes les questions de l'agenda bilatéral et multilatéral. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaoura avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes, bonne journée.